Salut, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter comment automatiser l'envoi de mail avec Notion. Dans cette vidéo, on ne va pas parler de Notion Mail, qui est un logiciel à part qui permettra de gérer ton adresse mail comme avec n'importe quel client mail. Pour le moment, c'est pas sorti, ça sortira dans quelques mois et je ferai une vidéo dédiée là-dessus dès qu'on aura l'autorisation en tant qu'ambassadeur. On va pas non plus évoquer l'automatisation avec Make dans cette vidéo, ça fera l'objet également d'une vidéo dédiée. Dis-le moi d'ailleurs en commentaire si ça t'intéresse de voir comment envoyer de l'email qui combine du Notion ou d'autres outils directement depuis Make. Je m'appelle Vincent, je suis expert en Notion et Make. Je suis également formateur sur Notion. D'ailleurs, je t'offre une formation gratuite en 5 jours. Tu as le lien disponible directement dans la description de la vidéo. J'accompagne également les entrepreneurs ou les particuliers dans l'utilisation de Notion et éventuellement dans la création de systèmes sur mesure pour s'adapter à leur business ou à leur activité. Alors cette vidéo va être dédiée à l'automatisation Notion et plus précisément à l'envoi de mails depuis Gmail depuis Notion. Cette automatisation, elle est disponible uniquement dans les forfaits payants de Notion. Je t'encourage à sauter le pas parce que ça donne accès à beaucoup plus de fonctionnalités dans Notion et beaucoup moins de limitations du coup. Quoi qu'il en soit, même si tu as un forfait gratuit, regarde la vidéo, tu vas découvrir à quel point ça peut être pertinent, et puis peut-être que ça va te donner envie de prendre un forfait payant et éventuellement de mettre en place ce type d'automatisation. Le premier usage que je vais te présenter, c'est celui d'un commerçant en ligne qui reçoit des commandes et ces commandes arrivent déjà de manière automatique dans Notion. Évidemment, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec Make. Ici, on a une base de données où il y a les commandes qui arrivent, donc on voit le numéro de commande, le prénom, le nom de la personne qui a commandé, l'email de l'acheteur, ici j'ai mis un mail générique, le type de produit, la quantité, le prix du produit commandé, le statut de la commande et puis la date de la commande. Et puis on a une vue des commandes par statut qui nous permet de constater l'avancement de chaque commande. Donc elle passe de nouvelles commandes à en cours de vérification, à envoyer, livrer ou annuler. Et donc on peut facilement, en tant que commerçant, faire glisser la commande d'un statut à l'autre. Ce qu'on souhaite réaliser dans cette vidéo, c'est qu'un email parte en direction de l'adresse mail de l'acheteur à chaque fois que le statut change dans Notion. Pour ça, on va se rendre dans l'outil d'automatisation de Notion, qui est lié aux bases de données. Donc ici, on peut créer et afficher des automatisations. Quand je clique ici, je vais renommer mon automatisation. Donc on va l'appeler changement de statut. On l'applique à toutes les pages de la base de données Orders, qui est la base de données des commandes. Et nous, on va vouloir que cette automatisation se déclenche à chaque fois que la propriété statut est modifiée. Donc, quel que soit le type de propriété statut, dès qu'elle est modifiée, on déclenche. Et puis ce qu'on va vouloir faire, nous, c'est envoyer un email. Mais on va d'abord commencer par créer des variables. Alors pourquoi moi je veux créer d'abord des variables? Je veux créer des variables parce que je veux avoir accès au nom, au prénom, au type de produit et tout ça de ma commande, que j'ai une seule façon de l'appeler, puis ensuite que je puisse traiter dans la même automatisation tous les emails de manière différente en fonction du changement de statut. On aurait pu créer une automatisation par changement de statut, c'est-à-dire une automatisation pour les nouvelles commandes, une automatisation pour la commande envoyée, et ainsi de suite. Mais ça nécessite, dès qu'on veut modifier quelque chose, de passer sur chacune de ces automatisations. En définissant les variables, ça va nous permettre d'avoir accès à toutes les informations spécifiques à la commande, son numéro de commande, son prix, et ainsi de suite, et de les exploiter dans chacun des emails. Je te montre comment on fait rapidement. Donc là, on a choisi l'action définir des variables. Je vais nommer ma première variable. Et moi, ce que je veux, c'est le nom du client. Et pour récupérer le nom du client, là, il faut passer par une formule. Donc, on va cliquer sur modifier la formule ici. Et puis, on va lui dire que c'est la page de déclenchement, la page dont le statut a changé. Je clique sur page de déclenchement, point, et je lui dis que je veux aller chercher le nom. Et en faisant ça, j'aurai accès au nom du client de la page qui a déclenché l'automatisation. Je continue sur d'autres variables. Je vais évidemment avoir besoin du produit. De la même manière, je clique sur Formule. Je vais également avoir besoin du prix. Et ainsi de suite, donc je vais toutes les faire, et puis on continue ensemble après. Voilà, j'ai a priori toutes les variables dont je vais avoir besoin, le nom du client,
le nom du produit, son prix, le statut de la commande, le numéro de commande et l'email du client. Et c'est à partir de là que je vais pouvoir créer mes différents emails. Alors pour créer mes différents emails, je clique sur ajouter une action, envoyer un email, je choisis depuis quel compte je souhaite envoyer mon email. Pour le moment, Notion ne prend en compte que des comptes Gmail, mais ça peut être aussi des comptes Google Workspace, c'est-à-dire avec votre nom de domaine à partir du moment où vous payez chez Google. En tout cas, c'est tous les emails gérés par Google. Si jamais vous n'avez pas encore associé votre compte Google à Notion, ça va vous proposer de le faire. Vous sélectionnez votre compte et tout ça est entièrement automatique. Là, je vais sélectionner mon compte et je vais pouvoir configurer le contenu de mon email. Notion me propose évidemment de déterminer qui est le destinataire. Donc là, je clique dans le A et je peux sélectionner directement Email acheteur. J'ai la possibilité d'ajouter en carbone copy ou en carbone copy invisible des adresses email. Ici, je ne vais pas en avoir l'utilité, donc je clique sur la poubelle. Je vais définir l'objet de mon email, et c'est là où vous allez voir que les variables sont intéressantes. Je vais écrire votre commande, arrobase. Je peux prendre le numéro de commande. Donc là, ça vient chercher ma variable numéro, donc le numéro de commande de la page qui a déclenché, et passer au statut, et je mets le statut. Donc là, ça va écrire votre commande numéro 52134 et passer au statut livré. Et puis, je vais pouvoir créer le message. Donc là, à nouveau, bonjour, on met le arrobase et on va chercher le nom du client. On peut aller à la ligne, on remet toutes les informations qu'on souhaite. Voilà, j'ai rédigé mon contenu, donc on écrit bonjour, le nom du client, votre commande numéro 52135, dont voici le détail produit raquette de tennis, prix 130 €, et passer au statut, le statut commande livrée par exemple. Merci pour votre confiance. Et puis on fait activer. Donc là, ce que je viens de faire, c'est qu'à partir du moment où je vais déplacer une commande d'un statut à l'autre, l'email va partir chez le client. Par exemple, je prends ma nouvelle commande, je la déplace ici, et l'email vient de partir. Voilà, le mail est bien arrivé sur ma boîte, alors on voit bien que ça a été chercher mon nom, le numéro de commande, le détail, c'est-à-dire le produit, son prix, alors là j'aurais pu rajouter euros, il faudrait que je le fasse d'ailleurs, et puis le statut qui est passé au statut en cours de vérification. Ça précise toujours que c'est envoyé depuis un système d'automatisation, Notion Automations en l'occurrence. Voilà, donc tout s'est passé comme il faut, on peut améliorer le système évidemment toujours, hein. C'est d'ailleurs l'objectif tout le temps dans Notion, on est tout le temps en train d'améliorer les automatisations, les graphiques, les formulaires, les bases de données, c'est sans cesse en train de vivre. Si tu as besoin d'aide là-dessus, évidemment, tu sais que tu peux faire appel à moi. Et puis on va passer au deuxième exemple. Le deuxième exemple que je vais vous présenter pour vous montrer comment vous servir de l'automatisation des mails depuis Notion, c'est celui de l'avis client. Donc là, on est dans une base de données où on a un avis client qui date du 11 février 2025, il y a 4 étoiles, un commentaire client, évidemment l'adresse email, et puis on va avoir la possibilité, nous, de rédiger une réponse à cet avis client, et on va utiliser cette fois-ci non pas l'automatisation là, mais un bouton directement dans les propriétés de la base de données. C'est-à-dire que c'est un bouton qui est accessible également depuis la page de l'entrée dans la base de données. Il est accessible directement depuis ici. Donc je reviens sur la base de données et puis on va configurer ce bouton. Pour le moment, il ne sert à rien. Donc je clique sur la propriété, je vais faire modifier l'automatisation et puis au clic d'un bouton, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement déjà faire une confirmation, c'est donc dire un email va être envoyé, continuer ou annuler, ce qui va permettre à l'utilisateur de ne pas l'envoyer, même s'il clique sur le bouton, il va falloir qu'il confirme. Et puis ensuite, on va ajouter une action. Donc nous, on va permettre de faire envoyer un email. On sélectionne également le compte. On va sélectionner la propriété email directement ici. Dans l'objet, on met un objet simple. Là, on n'est pas obligé de faire quelque chose d'aussi complexe que tout à l'heure. Et puis, on va configurer notre message de la même manière que tout à l'heure, ou bien en appelant directement les propriétés de la page en question. Voilà, donc j'ai fait un email relativement simple. Bonjour, je vais chercher le nom du client de cette page. Merci pour votre avis, dont voici notre réponse. Je vais chercher la réponse de cette page. À bientôt. Et je vais finir par une dernière action où je vais aller modifier la propriété traitée et je vais la cocher. En faisant ça, je fais enregistrer. Là, ça va permettre que quand je clique, Notion va me demander de confirmer l'envoi de l'email. Je vais pouvoir cliquer sur continuer. Et si je clique sur continuer, Notion va récupérer la réponse, pour le moment je n'en ai pas rédigé, la mettre dans l'email et va également cocher la case à cocher traitée. Donc on va faire un essai maintenant.
Voilà la réponse que je rédige. Je clique sur traiter l'avis. Je clique sur continuer. On voit bien que Notion a modifié une page ici, c'est-à-dire qu'il a envoyé l'email et il a coché le traité. À quoi ça va servir? Ça va servir qu'on va pouvoir faire un filtre ici sur les avis clients non traités ou non traités. Donc là, si je regarde les traités cochés, et ben voilà, j'ai que les avis clients qui sont traités. Voilà le mail qui a été envoyé automatiquement par Notion. Donc il y a bien le contenu qui est adapté, c'est-à-dire qu'on a bien un bonjour et puis on récupère le nom de l'avis client. On a également la réponse que j'avais rédigée, à bientôt, envoyée via Notion Automation. Voilà, donc tout est parfait. C'est-à-dire que là, moi, juste en cliquant sur un bouton traiter l'avis, j'ai envoyé un email, j'ai coché le fait que ce soit traité, donc je sais si j'ai des collaborateurs, chacun va savoir quels sont les avis qui ont été traités, quels sont ceux qui ne l'ont pas été, et tout se passe parfaitement. On va regarder également les options disponibles dans cette automatisation. Elles sont identiques qu'on passe par le volet des automatisations ici ou bien par les boutons. Donc on voit quand on est dans l'envoi d'un email qu'on peut préciser les carbon copies de la même manière que l'adresse email ici. On peut évidemment créer des formules, mais on peut également préciser le nom qu'on souhaite envoyer. Donc plutôt que ce soit mon adresse email, je peux préciser comment je m'appelle. Et on peut également prédéfinir l'adresse mail à laquelle l'utilisateur va renvoyer le mail s'il clique sur répondre. C'est pas obligé que ce soit l'adresse email qui a envoyé le mail. On peut faire les choses différemment. Alors cette fonctionnalité-là, elle est quand même super parce que ça permet de se passer de Make ou d'autres outils d'automatisation comme Zapier ou d'autres. Ça permet d'envoyer beaucoup de mails en fonction des actions sans même s'en rendre vraiment compte finalement. Une fois que c'est configuré, ça part tout seul. C'est d'ailleurs le but d'une automatisation, c'est de ne pas s'en rendre compte. Donc du coup, là-dessus, c'est vraiment super. Sur les aspects un petit peu moins positifs, je dirais que c'est dommage, c'est pas de l'instantané, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un rythme sur lequel Notion envoie les emails, donc ils peuvent mettre 5, 10, 15 minutes à partir et à arriver. Alors c'est rien de dramatique, hein, on ne parle pas d'un SMS de confirmation ou de choses comme ça, donc au quotidien, vraiment, ça pose aucun problème. Par contre, quand on est en train de faire des essais, des tests et comme ça, c'est normal si votre mail n'arrive pas tout de suite. Ça ne veut pas dire que l'automatisation ne fonctionne pas. Ça veut juste dire qu'il y a un rythme d'envoi. D'ailleurs, toutes les automatisations de Notion sont finalement basées sur un rythme comme ça. Certaines, c'est toutes les 3 minutes. Les emails, j'ai le sentiment que c'est un petit peu plus long. Ce qui m'amène au dernier point que je trouve quand même négatif dans les automatisations de Notion et plus particulièrement dans l'envoi de mail, c'est que quand ça ne fonctionne pas, on n'a pas de retour de Notion, on n'a pas de centre de contrôle des automatisations et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il va falloir qu'il travaille parce que quand on fait l'automatisation, on a besoin de voir ce qui s'est passé, on a besoin d'avoir la confirmation que ça s'est bien passé, puis surtout quand ça se passe pas bien, de savoir pourquoi, pour corriger soit notre automatisation, soit faire en sorte qu'on ait la bonne donnée au bon endroit. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis si tu as d'autres besoins, d'autres idées de vidéos, n'hésite pas également à me le dire en commentaire. Ce sera un plaisir pour moi de les tourner et de t'apprendre de nouvelles choses. À bientôt. Salut!